Nous sommes le lundi 20 décembre 2021 et le sujet du jour est 21 formations politiques dont 8 regroupements et 13 partis individuels ont participé à l'ouverture de la 5e étape du dialogue politique en Côte d'Ivoire. À cette occasion, le Premier ministre a rappelé que ce dialogue traduit l'enracinement irréversible de la démocratie en Côte d'Ivoire. Qu'attendez-vous des acteurs de ce dialogue pour tracer les sillons d'une Côte d'Ivoire unie? Eh bien, on attend vos avis au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Le débat est également ouvert sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. La parole est à vous, Valentin Kwasi, Denise de la Faciette. Bienvenue à tous. Allez, démarrons avec les réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avant justement les appels. Bosson à Rémy nous écrit de Yopougon, Toit-Rouge. Le dialogue politique est toujours nécessaire pour aplanir les divergences entre les acteurs politiques dans un pays. Je pense que pour une fois, les animateurs de l'arène politique trouveront la solution aux problèmes qui minent la société ivoirienne. C'est un minimum de consensus que nous attendons à travers cette concertation nationale. Il faut que les discussions soient franches et sincères afin que cette paix durable recherchée depuis plusieurs années soit une réalité. Tous les Ivoiriens la regardent. Niamini Boussou Yacinthe, instituteur à Kwassikro Irobo Jacquesville, c'est toujours bon de se rencontrer. Sinon la seule chose qu'on leur demande, c'est d'être sincères envers eux-mêmes, envers leurs interlocuteurs et surtout envers le peuple de Côte d'Ivoire, car c'est de cela que surgira la lumière. Allez, nous allons prendre des appels à présent. Direction Hong Kong 1. Nous avons Ben Amonkou en ligne. Bonjour. Bonjour, Denise de la Faciette. À votre avis? Oui, c'est une très bonne chose, mais moi j'aurais voulu que toutes les formations politiques prennent part à ce dialogue. Et il faudrait aussi qu'après ce dialogue, que les chefs des partis politiques dans leur base et sensibilisent leurs militants natifs. La plupart du temps, ce sont eux qui créent la confusion. Parce que eux, ils ne prennent pas part à ce dialogue. Mais quand les chefs de partis politiques vont retourner, toutes les propositions qui seront faites et qui seront prises en compte, ces derniers vont les refuser. Et puis, je souhaiterais que ce dialogue soit permanent. Merci et excellente journée. Merci à vous, Ben Amonkou. On a 21 formations politiques et plusieurs partis politiques, surtout l'opposition, ont décidé donc de participer à cette rencontre. On va prendre également d'autres avis. Kwadio Jean-Marie nous appelle d'Abangourou. Bonjour. Bonjour, Denise. Vous attendez quoi des acteurs de ce dialogue? C'est une très bonne chose. Mais le dialogue politique que nous attendons tous, le problème est simple. Ça fait plusieurs fois que ce dialogue politique-là avec l'opposition. Mais ce que moi je demande, dialogue politique-là, le président a fait beaucoup de sacrifices. Mais il reste encore un autre pas à franchir. Lequel? C'est-à-dire de libérer tous les prisonniers politiques. Vous allez voir que le dialogue politique, on continue de faire chaque année, là, ça va prendre. Mais sinon, si on ne libère pas les prisonniers politiques, là, nous allons tourner toujours en rond. Réconciliation, là, ça va pas marcher. Voilà. Et justement, faisant le compte-rendu du Conseil des ministres, le ministre de la Communication l'a souligné, le chef du gouvernement l'a dit, cette concertation va donc permettre aux partis politiques de plancher sur les différents sujets d'actualité, notamment la libération des prisonniers et des conditions de l'organisation des élections locales. Ça a été mentionné dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Voilà, Anthony... mais si c'est que le porte-parole du gouvernement a dit, oui. Si c'est que aussi l'opposition a dit, si c'est que le Premier ministre a dit, ensemble, on a cette partie-là, le dialogue politique, il faudrait que les débats soient francs. Et puis quand on sort de ce dialogue politique-là, c'est qu'on a décidé là, il faudrait qu'on montre ça aux Ivoiriens pour que la réconciliation que nous attendons prenne du bon parti. C'est ce que moi je vois. Merci pour votre contribution. Nous partons à Agbaou où nous avons Antoine Yapi en ligne. Bonjour. Bonjour, Denis la Faciette. D'accord, on vous écoute. C'est que le sujet est bienvenu. Je remercie le gouvernement, je remercie le Premier ministre. Ce que moi je vois dit dedans, quand les députés ils sont élus dans les villages,
Bon, quand ils sont partis vraiment, ils ne reviennent plus parce qu'ils mettent des paniques dans les villages, dans les villes. Ils sont partis, ils ne reviennent plus. Même chez notre team, il y a des politiques qui nous ont divisés. Tu vois? Donc, moi, je pense que s'ils font ça bien là-bas, ils n'ont qu'à venir dans les villages pour venir expliquer comment ça va, comment ça est. Et puis, ils ne viennent plus. Moi, c'est ce que m'inquiète. Non, dans la réconciliation, tout ça là. Il faut qu'ils viennent nous expliquer. Parce que nous, on est divisés partout. Ils nous divisent, et puis ils s'en vont, ils sont lui là-bas, ils ne reviennent plus, nous voient. La communication ne passe pas, vous n'avez pas d'informations sur les avancées. Oui. On n'avait pas d'informations. Parce que quand on vient, ils passent à la télé là-bas, puis c'est fini. C'est ce que moi je vois. Hein. D'accord. Donc, moi, je veux qu'ils reviennent dans les villages pour venir nous réconcilier. Parce qu'ils nous ont divisés. C'est ce que moi je vois. Merci. Bonne mission. Merci beaucoup, Antoine Yapi. Nous prenons la route de Borotou-Koro où nous retrouvons Manigan Siafa. Bonjour. Allô, bonjour. Alors, les débats qui se tiendront à huis clos vont débuter donc demain mardi. Que préconisez-vous? Bon, moi, mon point de vue, tout Ivoirien veut la paix. Tout le monde nous parle de la paix. Mais la paix aussi a un totem. La paix, son totem, c'est ça qui est palable. La paix, son totem, c'est ça ce qu'on ne doit pas faire si tu fais. Donc pour moi, dialogue là. Je voulais qu'on fait la loi, une bonne loi. Quand ils se retrouvent comme ça, là, il faut ne qu'à faire des lois. Ou le gouvernement n'a qu'à proposer une loi aux partis politiques. La loi sur quoi? La loi sur la paix. Celui qui viole la loi-là, la loi doit le punir. La loi, quand on dit la paix a un totem. Mais chez nous ici, quand on vote, on dit quelque chose, après chacun il va dans son base, et puis c'est le contraire. Donc moi, je voudrais aujourd'hui que les gens s'asseyent, parler de la loi qui va arranger tous les Ivoiriens, et puis s'il faut un référendum. Quand ça c'est fini, ça là, celui qui viole maintenant, la loi le frappe. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens ils adressent les leaders, ils parlent des choses qu'on ne doit pas parler. Et puis après encore, on dit on veut la paix. Quand il y a des choses comme ça, il ne veut pas la paix. Moi, mon point de vue, en tout cas, il faut une bonne loi pour toute la Côte d'Ivoire, pour toutes les parties. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup à vous, Manigan Siafa. À présent, nous partons à Zoukougbe Irazi Simplice. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Alors, concrètement, vous attendez quoi? Ma soeur? Allô? Allô? Oui, concrètement, vous attendez quoi des politiques? Effectivement, bon, moi, je crois que j'ai pris le bon Dieu qui donne le temps de faire la santé, et surtout au Premier ministre, pour arriver au bout de ses efforts. En termes d'imposition, c'est la libération de tous les détenus politiques du pays. Vraiment, je crois que c'est ce côté qui à chaque mois à chaque mois qu'il revient sur la page. Vraiment, je prie bon Dieu, vraiment et tous les acteurs qui vont prendre cette décision-là, qu'ils soient unanimes pour le devenir de notre pays. Parce qu'on a besoin de cette paix qui est très cherchée et tout dit par notre président Foubouni. Merci. Nous avons des difficultés à vous entendre. On espère qu'on va pouvoir vous retrouver. Mais on a quand même compris l'essentiel de votre message. Nous partons à Gogoualé. Kambou Dieudonné, bonjour. Bonjour, maman Denise de la Famille. Alors pour vous, le climat est propice pour cette cinquième étape du dialogue politique? Je vais dire oui, parce que les Ivoiriens attendent beaucoup de nos leaders politiques. Je vais dire qu'il y a longtemps qu'on nous parle de cette négociation. Mais nous ne connaissons pas les avancées. C'est tout à l'heure, M. Antoine Gaou l'a parlé. C'est la seule radio Côte d'Ivoire qui nous informe qu'il y a une négociation de partis politiques.
Et il va falloir que les différents, qu'on appelle partis politiques, déploient leurs représentants sur le terrain. Nous aussi, qui sommes les Ivoiriens, qu'on appelle les Ivoiriens, nous essayons aussi également de se réconcilier, de se négocier sur cette paix définitive que nous tous nous cherchons. Je veux dire que cette fois-ci, il va falloir que la vérité sorte. La vérité sort, donc nous ne parlons plus même de négociations parce que la Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Je vais revenir sur certaines questions qui se posent ici sur les antennes, avec nous qui sommes les auditeurs. La libération des auditeurs, qu'on appelle des prisonniers et tout. La libération des prisonniers ne sont pas forcément, je vais dire, la solution de ce problème. Vous savez, moi, par exemple, j'ai perdu mon frère au cours de la crise, et qu'aujourd'hui, je vois la personne même qui a commis cet acte, et il est du passage parce qu'on veut se réconcilier. Tenir des papiers, ce n'est pas du tout facile pour moi. Il va falloir qu'une fois que la loi n'existe pas, la corruption n'existe pas dans ce pays, je vais vous dire que ça ne sera pas du tout facile qu'on parle de vraie paix. Voilà, donc il faut que les leaders politiques se disent la vérité et que nous les attendons beaucoup avec une véridique qui va réconcilier définitivement les Ivoiriens. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. On va rappeler quand même que le chef du gouvernement a donné quelques avancées depuis l'instauration de ces échanges en 2019, notamment les rencontres entre les leaders politiques ivoiriens, la recomposition même des commissions électorales locales et l'organisation des élections législatives de mars 2021 dans un climat apaisé. Merci en tout cas pour votre contribution. Et nous revenons à Abidjan, à Yopougon précisément. Zou Gervais, bonjour. Oui, bonjour, Madame Denise de la Paquette. Alors, on attend vos avis, vos suggestions. Moi, je crois qu'il faut féliciter le gouvernement. À sa tête, le Premier ministre qui préside, si je puis m'exprimer ainsi, qui préside ce dialogue politique. Mais moi, je crois bien que à ce dialogue politique, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui l'opposition efface la politique d'achève vide. Parce que la politique d'achève vide ne payera jamais. Et quand le gouvernement, à sa tête, le Premier ministre, les convoque à ce dialogue, il faut que toutes les parties soient présentes. Ça, c'est un. Et de deux, il faut que ce soit un dialogue franc. Il faut qu'au sortir de ce dialogue, on arrive à tirer profit pour le bonheur des populations, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est de. Et de trois, tout à l'heure, il y a Germain Dabangou qui parlait de la libération des prisonniers politiques. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, moi, si j'ai mon frère qui est en prison, et on me parle de dialogue politique. Mais il ne sort pas. Je ne peux pas accepter. D'abord, cette réconciliation, cette paix ne viendra jamais parce que moi, j'ai ça sur le cœur. Donc, moi, je crois bien qu'il faut que le gouvernement se penche à ce niveau. Le Premier ministre en parle aussi. Il faut libérer tous les prisonniers politiques, quel que soit ce qu'ils ont fait. Il faut les libérer pour que tous les fils de ce pays viennent participer à cette paix et que ce pays soit en paix. Et puis, tous ceux qui sont à l'extérieur du pays. Parce qu'aujourd'hui, on parle de réconciliation et il y a des fils et filles du pays, encore en dehors du pays. Il y en a même qui sont, ont lancé un mandat d'arrêt contre eux. Non, ça, c'est pas normal. Il faut qu'au niveau de ce dialogue politique, on se penche là-dessus pour que vraiment la paix, la réconciliation, la cohésion sociale soit effective en Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur, madame Denise Afafiette, et bonne émission. Merci, Zou Gervais, pour votre contribution. En direction Guépao, Kambla Yobo Jean-Marie, bonjour. Bonjour, monsieur. Bien, effectivement, en ce qui concerne le problème de dialogue politique, j'ai constaté que la politique en Côte d'Ivoire vraiment n'existe que de nom. Mais quand toutefois il est moment des élections présidentielles, on oublie maintenant les partis. Parce que quand toutefois on parle des choses de politique, les partis qui ont été créés en Côte d'Ivoire, les leaders de partis doivent s'entendre. Et quand cette entente a lieu, je crois que chacun veut toujours parler du développement de son pays. Mais quand toutefois on nous empêche de tout cela, c'est-à-dire quand on parle de choses de dialogue, mais quand le moment arrive, il n'y a plus de dialogue. Parce que la Constitution n'est plus respectée. Alors, vraiment, on ne sait plus où on va. Donc, il faudrait qu'on essaie de tout faire, mettre la balle à terre, de sorte que tout le monde doit s'entendre.
Tous les leaders politiques doivent s'entendre et pour que le pays aille de l'avant. Voilà ce que je conçois. D'accord. Comme le Premier ministre l'a dit, hein, la démocratie n'est pas chose facile. C'est un chemin difficile, mais il faut donc s'asseoir et discuter. Nous sommes à la 5e étape. Il y a eu quand même des avancées de part et d'autre. On espère en tout cas que, comme vous l'avez dit, on trouve solution justement pour cette paix en Côte d'Ivoire. On continue de prendre vos avis. Yéman Kouakou nous appelle de Sono Panigoro. Bonjour. Bonjour, maman Denise. Alors, pour vous, concrètement, que doivent faire les partis politiques pour retrouver justement la paix en Côte d'Ivoire? Alors, maman Denise, aujourd'hui, 21 partis politiques, dont 8 regroupements, vraiment, c'est une avancée positive pour, comme on appelle, un dialogue politique franc et pour la réconciliation. Si et seulement si les acteurs, ces leaders des partis politiques, groupements, jouent franc jeu, et ce que nous leur demandons d'ailleurs. C'est pour cela que je leur demande de signer une charte de bonne conduite dans la conduite de leur parti politique, de leur groupement, en vue d'un mieux-être de la Côte d'Ivoire. Et dans leur parti, et dans leur parler, qu'ils sachent dire que la Côte d'Ivoire veut faire de ces Ivoiriens des Ivoiriens solidaires et non solitaires. Des gens solitaires au-dessus d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Si aujourd'hui, maman Denise, le nom de Félix Trouvan surtout sur nos lèvres et que nous chantons chaque jour, c'est que ce grand homme de valeur, ce grand homme politique a su nous garder des héritages incommensurables. Un héritage politique. La démocratie vraie pour une élection libre, transparente et apaisée. 2. Un héritage économique avec des infrastructures, des richesses de terre et du sous-sol, de l'eau, de forêt. Et ensuite, un héritage social, la paix, gage de tout développement durable. C'est cela, la valeur d'un homme politique. Et si nos hommes, nos responsables de ces partis et groupements font cela, on leur dirait, c'est ce qui va leur faire des hommes politiques de valeur de la Côte d'Ivoire. Leur nom récemment jamais aggravé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on leur demande, maman Denise. Merci beaucoup, Yéman Kouakou, pour votre avis. Nous allons quand même prendre des réactions sur la page Facebook. Pour Vassougou Dosso d'Azaguier, notre pays a vraiment besoin d'une véritable paix durable pour le bonheur des populations ivoiriennes. Cette 5e étape du dialogue politique doit semer le ciment de la démocratie en cette période. Pour une Côte d'Ivoire unie, tous les acteurs politiques doivent mettre de l'eau dans leur vin et dire les différents problèmes qui minent notre beau pays au plan politique pour le développement et l'émergence de cette Côte d'Ivoire qui reste notre héritage. Nous avons également Yacouba Karamoko, belle pensée et bien vue, la politique et la saine appréciation du moment. Nous sommes issus d'un même pays, pourvu que ce dialogue soit sincère et honnête. Merci à Dieu et merci à nos politiciens. Nous partons pour Para, où nous retrouvons Nzi Aïwa. Bonjour Nzi Aïwa. Bonjour madame. Allô. Alors, bonjour. Bonjour, alors nous vous écoutons justement. On l'a perdu, on le retrouvera certainement. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et vous suivez La Parole est à vous. Le sujet aujourd'hui, la 5e étape du dialogue politique. Nous avons en ligne Lamoussa Diabaté qui nous appelle de Papara. Bonjour. Allô, bonjour madame. Vous attendez quoi justement de ce dialogue? Bon, madame. Allô? Oui, nous vous écoutons. On dit quand on veut faire du bien au crapaud, il faut le jeter dans l'eau. Vous avez compris ce proverbe-là? Développé. Les Ivoiriens vous écoutent. Par exemple, vous avez du feu qui sépare un crapaud de l'eau. Vous savez que le crapaud doit mourir. Donc, pour le sauver, vous le jetez dans l'eau. En matière de politique, nous, on ne connaît pas politique. Mais le président Houphouët-Boigny était tolérant.
et ceux qui l'ont succédé aussi, je crois que beaucoup ont été tolérants. Surtout le président Alassane, il a été beaucoup tolérant. Et la politique, nous, on ne connaît pas. Bon, quelqu'un qui a fait un crime, je crois que la justice fait son travail, le président fait son travail, il y a beaucoup de choses dedans. Je crois que les Ivoiriens doivent comprendre de la manière que ça va là. Je crois que ça va à bon train. Ça, c'est mon avis. Tôt ou tard, je crois que les prisonniers seront libérés. Donc, il faut que les prisonniers soient patients. Le président Alassane a libéré beaucoup d'hommes. Et ceux qui suivent, ils ne vont pas mourir en prison. Ils vont les libérer. Mais soyons patients. Merci, madame. Merci. Pour vous, c'est au fur et à mesure que les avancées vont être plus visibles. La parole est à vous. Nous continuons de prendre vos avis, surtout sur la page Facebook. Pour Blaise Kouassi à Boisflé, il est bon que les acteurs politiques se parlent, discutent des problèmes qui entravent la bonne marche de notre pays. Cependant, ce qui est déplorable, c'est qu'on va de dialogue en dialogue. Cela montre bien que les recommandations qui sont arrêtées ne sont pas respectées. Et c'est dommage. C'est l'avis donc de Blaise Kouassi à Boisflé. Et mesdames, messieurs, nous sommes donc au terme de ce jour. Donc, pour La Parole est à vous. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci pour vos réactions et vos suggestions. Alors, je vous retrouve demain. Il sera question des journées de la fonction publique. Pour vous, quelles valeurs les fonctionnaires et agents de l'État doivent incarner pour la réussite de leur mission? On attend vos avis et suggestions. La parole est à vous, Valentin Kouassi, Denise de la Fafiette. Très bonne journée à tous sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.